Mesdames, Messieurs, en ce début d'année 2017, permettez-moi tout d'abord de vous formuler des vœux tout à fait classiques, des vœux de santé, de bonheur, de réussite pour tous les Provençaux et pour les Olioulais en particulier. Dans un contexte à la fin de cette année 2016 où nous avons eu à connaître des mouvements dramatiques, la première des choses que je souhaiterais, c'est qu'on chasse nos nouvelles peurs et que l'on se batte également pour chasser tous ces obscurantismes et s'ouvrir à une nouvelle espérance. Et cette nouvelle espérance, c'est tout simplement commencer à revoir un petit peu nos fondamentaux, nos valeurs républicaines, bien évidemment, et puis tout simplement nos valeurs humaines. Des valeurs qui consistent à respecter l'autre, qui consistent à se parler, à essayer de se comprendre et à considérer que tout être humain ne peut pas être fondamentalement mauvais et qu'il est certainement très attaché à sa famille. Sur cette base des valeurs de la famille, des valeurs républicaines et des valeurs humaines, eh bien, je pense que l'année 2017 peut être une très bonne année pour tous les Français, bien évidemment, et pour les Provençaux et les Olioulais en particulier. Nous avons en 2016 eu la chance d'avoir l'implantation de cette très grande entreprise mondialement connue DCNS, puisque c'est un leader mondial de défense. Et donc, à la fin de l'année, c'était déjà 1500 personnes qui travaillaient sur ce site. J'évoque ce point-là en premier, c'est parce qu'il me semble que l'emploi doit être une des priorités. La priorité pour Olioul, eh bien, ça va être toutes les retombées directes et indirectes de la présence de tous ces cadres, de tous ces ingénieurs sur le technopôle de la mer. Concernant la ville elle-même, le village doit être préservé, doit être mis en valeur en ce qui concerne le bâti, en ce qui concerne le patrimoine. L'attraction, c'est notre village, qui est un véritable village provençal, conservé depuis des siècles, autour de notre église romane, qui est un monument historique classé. Eh bien, nous allons continuer à développer l'habitat en centre-ville, les gîtes touristiques et l'attractivité du centre-ville en réhabilitant notamment la rue République. Alors là, il faudra beaucoup de patience parce que pendant quelques mois, il va y avoir des travaux, il va y avoir des problèmes de circulation, mais ça sera pour la bonne cause. Nous aurons aussi, je l'espère, l'aboutissement d'un très grand projet. Le grand projet, c'est sur le site de l'espace Malraux et de la place Paul Lemoine. Nous devons voir l'avenir du village pour ne pas qu'il ne se paupérise, pour pas qu'il devienne un village dortoir. Il lui faut des équipements pour qu'il y ait des activités permanentes. Aujourd'hui, la salle des fêtes n'a plus les dimensions qu'il faut, elle n'est pas très bien située. Et puis, il lui faut tout autour une réserve de stationnement suffisante permettant d'être attractive. Donc c'est sur ce site que nous espérons le réaliser également des salles multiculturelles et nous aurons certainement aussi l'implantation d'équipements de métiers de bouche, par exemple, une brasserie ou des équipements de ce type-là. Et nous réfléchissons également à l'implantation de salles de cinéma afin d'avoir un village qui soit vraiment très très attractif. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne le centre-ville. Nous continuerons bien évidemment à aider la rénovation de tous ceux qui veulent rénover leur façade, rénover les devantures de commerce. Et nous aurons aussi, et je l'espère, un autre très grand projet, c'est celui de l'espace Pichot. L'espace Pichot, donc, c'est une entrée de ville par le nord que nous avons déjà bien améliorée, mais qu'il nous faut maintenant continuer d'améliorer pour faire l'extension du village vers la REP. À partir de cette extension du village vers la REP, nous aurons là une très belle promenade le long de la REP qui nous permettra, à partir de l'esplanade que nous avons aujourd'hui, de rejoindre le pont du Faubourg. Vous voyez, les projets ne manquent pas pour la commune. Nous allons travailler dans ce sens d'arrache-pied. Tout ne se fera pas en 2017, mais au moins on va initier tous ces gros projets. Concernant le sens un peu plus large, c'est-à-dire notre agglomération et notre pays. Je pense que nous allons avoir des moments majeurs avec l'élection du président de la République ou d'une présidente. Il faut que chaque citoyen se détermine en fonction des choix qui seront faits. Donc là, nous allons y contribuer, vous tous. Concernant Toulon-Provence-Méditerranée, eh bien, nous avons là une communauté d'agglomération qui va se voir dotée, de par la loi, de 2 nouvelles compétences obligatoires
obligatoire, notamment la collecte des ordures ménagères et la compétence tourisme, ce qui de fait va nous enlever ces prérogatives. Je ne dirais pas que je vois cela d'un très bon œil, toujours est-il que c'est la loi et la loi nous devons la respecter. Nous nous efforcerons de faire en sorte que les services continuent dans le même esprit que ceux qui ont été ceux de la ville d'Olioul, de manière à ce que nos administrés à Olioul soient satisfaits de ce changement de rythme. Donc concernant TPM toujours, une très bonne nouvelle, nous allons avoir le début des travaux de la maison du patrimoine. Vous savez, la fameuse maison des têtes qui se trouve au 20 rue Gambetta, après une très longue période d'études, mais nécessaire, compte tenu de la vétusté de ces lieux. C'est une grande, belle et vieille dame qu'il faut savoir ménager et respecter. Les travaux commenceront dans le courant de l'année 2017, ils dureront toute l'année 2018. Nous ouvrirons cette belle maison du patrimoine vers la fin de l'année 2018. Ça sera un lieu attractif sur le plan touristique, un lieu où il y aura tout un cheminement à l'intérieur organisé à la fois pour les personnes à mobilité réduite comme pour toutes les autres personnes, et avec, si vous voulez, deux circuits, un circuit qui dure à peu près 40 à 45 minutes et un circuit qui durera 20 à 30 minutes. Ça concernera l'histoire d'Olioul, ça concernera l'histoire de notre région, donc de TPM. Donc voilà ce que je peux dire de majeur pour TPM. Vous le savez peut-être, mais nous allons avoir le début des travaux de l'échangeur autoroutier de Sanary-Olioul. Les collectivités se sont mises d'accord pour financer la part qui revient aux collectivités et Escota va lancer cette très belle opération qui va fluidifier la circulation sur la RD11 et qui en a bien besoin. Quant à notre plan local d'urbanisme qui vient d'être voté à l'unanimité le 19 décembre 2016, eh bien il sera mis en application et nous verrons ses effets avec la préservation du patrimoine, avec la préservation des espaces naturels, le développement de l'agriculture, le développement de l'économie et de l'habitat également, de manière à respecter, là encore, les lois de la République. Voilà, vous voyez, plein de projets pour 2017. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017. Merci beaucoup.